Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier chapitre de l'année qui s'intitule Géométrie plane, repérage. Chaque cours de mathématiques commencera par le tableau que vous avez sous vos yeux, dans lequel figurent les contenus que nous allons aborder dans cette leçon, les capacités que je vais attendre de vous à l'issue de la leçon et les compétences socles que nous allons travailler de manière transversale. Globalement, je vais attendre de vous à la fin de ce chapitre que vous sachiez repérer un point donné du plan, le placer en connaissant ses coordonnées, calculer la distance entre deux points connaissant leurs coordonnées et calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Pour débuter ce chapitre, nous allons d'abord commencer par un paragraphe qui s'intitule Coordonnées dans le plan. Nous avons besoin en effet de données numériques pour indiquer les coordonnées dans le plan. Je vous rappelle la définition de l'ensemble des nombres d'entiers naturels notés grand N, qui est l'ensemble des nombres 0, 1, 2 et ainsi de suite. L'ensemble des nombres d'entiers relatifs notés grand Z, qui sont l'ensemble des nombres naturels et leur opposé. Et enfin, l'ensemble des nombres réels notés grand R, sur lequel nous allons travailler, qui est l'ensemble des abscisses des points sur une droite graduée. Une fois ceci défini, nous allons voir la définition d'un repère dans le plan. On va pour cela choisir 3 points non alignés. Dans un ordre défini, ces points s'intituleront O, I, J. Le point O sera l'origine du repère. Il figure ici à l'intersection des deux axes. L'axe des abscisses est l'axe horizontal. La distance OI représente l'unité sur cet axe. De même, l'axe vertical sera appelé l'axe des ordonnées et la distance OJ représente l'unité sur cet axe. Il existe plusieurs familles de repères. Nous allons en définir 2. Il y a les repères dits orthogonaux. Si le triangle OIJ est un triangle rectangle en haut, c'est le cas ici. Vous voyez que vos deux axes sont perpendiculaires, mais que l'unité sur les axes n'est pas la même. Sur l'axe des abscisses, il est de 2 carreaux, alors que sur l'axe des ordonnées, l'unité est représentée que par un seul carreau. Si maintenant je parle de repères orthonormés, je suis dans un triangle rectangle et isocèle. Les axes sont à la fois perpendiculaires et la norme choisie sur chacun des axes est la même. Ici, elle est d'un carreau. Une fois la notion de repère définie, nous pouvons, dans un repère OIJ, placer un point M et le repérer à l'aide de ses coordonnées. Ainsi, vous voyez qu'on s'est donné un repère OIJ qui est quelconque. Nous n'avons ni la même norme ni des axes perpendiculaires. Néanmoins, je peux placer un point M. La parallèle à l'axe OY va couper l'axe des abscisses en un point qui me donnera l'abscisse du point M que je vais noter XM. La parallèle à l'axe des abscisses va couper l'axe des ordonnées en un point qui me donnera l'ordonnée du point M que je noterai YM. Le couple de réels XM, YM désigne les coordonnées du point dans le repère OIJ. Faites attention sur le fait que l'on place toujours l'abscisse, ici représentée par XM, avant l'ordonnée YM dans le couple de coordonnées. En termes d'exemple, si je vous définis un repère F, D, Q, ça signifie que F sera forcément l'origine du repère, D, le point sur l'axe des abscisses qui définira l'unité sur l'axe des abscisses, et Q, le point sur l'axe des ordonnées qui définira l'unité sur l'axe des ordonnées. Nous allons maintenant aborder la première notion de ce chapitre, notion nouvelle pour vous, qui est celle de la distance entre deux points dans un repère. On va tout d'abord définir ce qu'on va appeler l'unité de longueur. Le calcul des longueurs va dépendre des unités de longueur choisies sur les axes du repère. Ici, on prendra toujours un repère orthonormé et on précisera l'unité avec OI donc, qui est égal à OJ qui est égal à une unité. Première formule que nous allons voir ensemble, la formule donnant la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Comme je vous le disais, repère orthonormé OIJ, nous prenons deux points, le point A d'abscisse XA, YA en ordonnée
et le point B d'abscisse XB en ordonnée YB. La distance entre les points A et B que nous trouverons en unité de longueur commune aux deux axes est donnée par la formule suivante. Distance de AB égale racine carrée de la différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A élevée au carré plus la différence entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A élevée au carré. Je vous fournis une preuve de ce résultat que je ne vous demande pas d'apprendre par cœur, mais de lire et de comprendre. À la suite de cette preuve, figure un exemple d'utilisation de cette relation. Vous voyez ici, je me suis placée dans un repère orthonormé OIJ et j'ai les abscisses et les ordonnées des points A et B. On me demande de calculer la distance AB. Je vais donc calculer cette distance AB carré, d'abord en calculant la somme de la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré, et ensuite, pour avoir la distance AB, je prendrai la racine carrée de mon résultat. Vous pouvez aussi faire directement le calcul avec la racine carrée, cela ne pose aucun problème. Pour terminer ce paragraphe, je vais introduire la notion d'algorithme. C'est un ensemble d'actions finies à réaliser dans un ordre précis afin d'accomplir une tâche. Ici, on peut donc définir l'algorithme de calcul de distance entre deux points A et B si on donne en entrée les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Comme vous allez le voir, on est en mesure de rentrer le calcul de la distance et de demander à l'outil programmé de nous fournir le résultat. Nous allons définir maintenant une nouvelle formule qui va nous permettre de déterminer les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère. Pour ce faire, on considère dans le plan un repère cette fois-ci quelconque. On prend deux points dont on connaît les coordonnées. Je rappelle que XA, c'est l'abscisse du point A, YA son ordonnée. De même pour XB, l'abscisse du point B sur l'axe horizontal et YB, l'ordonnée du point B sur l'axe vertical. Le milieu I du segment AB aura pour coordonnées les moyennes de celles des points A et B. Son abscisse sera donc égale à la somme de l'abscisse de A et de B divisé par 2. Et son ordonnée sera égale à la somme de l'ordonnée de A et l'ordonnée de B, le tout divisé par 2. Nous allons voir maintenant un exemple de ce résultat. On considère dans le plan un repère OIJ, orthonormé, des points A et B et le point I qui est le milieu du segment. Si je vous demande de déterminer les coordonnées de I, vous allez donc partir de la formule qui vous est donnée, remplacer l'abscisse de A et de B par les valeurs numériques correspondantes, de même pour l'ordonnée, et en déduire les coordonnées du point I, milieu du segment AB. Là encore, je vous fournis un algorithme que je ne vous demande pas d'apprendre, mais de lire et d'essayer de comprendre. Vient maintenant le temps du petit futé, c'est à vous de travailler. Je vais vous dicter un exercice que je vous demande de faire pour la prochaine fois sur votre cahier d'exercice. L'énoncé est le suivant. On considère les points A de coordonnées -1, 6. Je répète, A de coordonnées -1, 6. B de coordonnées 5, 0. B de coordonnées 5, 0. Et C de coordonnées -3, -2. C de coordonnées -3, -2. On note I, J et K, les milieux respectifs des segments BC, AC et AB. Première question, déterminez les coordonnées des points I, J et K. Je répète, déterminez les coordonnées des points I, J et K. Deuxième question, démontrez que le quadrilatère AJIK est un parallélogramme. Petit a, en utilisant les coordonnées, petit b, en utilisant une droite des milieux. Je vous remercie et à mercredi.